There's a small path where I'm walking, made for those who live in fear. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 16 du podcast Loterie Commande de Sophie. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 janvier. Il fait un temps magnifique, donc j'espère que la vidéo sera quand même de bonne qualité, avec une bonne lumière et qu'on y verra bien. Voilà, donc écoutez, déjà je voulais vous remercier pour vos gentils retours sur ma vidéo bilan. Ça m'a fait très très plaisir d'avoir autant de vues, autant de commentaires et puis autant de compliments sur ce que j'avais pu vous présenter. Voilà, donc ça m'a fait très très plaisir. Et puis voilà, je voulais aussi signaler qu'aucun enfant n'avait été maltraité pendant cette séquence. Voilà. Non mais bon, même si elle m'a un petit peu agacée sur le coup, elle est quand même super mignonne et j'ai beaucoup ri au montage. Je vais être honnête, elle m'a quand même bien fait rigoler. Voilà, après ça reste des enfants, donc il y a des fois où ils viennent nous embêter dans des moments où on n'a pas envie et c'est comme ça, c'est la vie aussi. Voilà, sinon j'ai eu pas mal de questions et de demandes concernant mon pull Mazarine, notamment la façon dont j'avais procédé pour adapter les explications de plat vers le tricot en rond. Donc ce que je propose, c'est qu'en fait je vous fasse une vidéo sur le sujet en parlant de comment recalculer son nombre de mailles, comment adapter en fonction de si c'est un tricot raglant, avec manche montée, etc. Donc je ferai une vidéo tuto spéciale, donc j'essaierai de vous faire ça assez rapidement, si j'ai le temps et si les astres, les planètes sont alignés, peut-être ce week-end. Voilà, je ne veux pas m'engager sur une date parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, mais sinon à part ça, rien de neuf. Je me prépare gentiment pour l'AEF. Voilà, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je refais passer le message au cas où. Donc moi, je suis invitée par Caroline de Caroline Création à venir animer en fait des ateliers couture et tricot à l'AEF, donc pendant les 4 jours, en collaboration avec Pink Bra Bazar, qui est une association qui milite contre et également pour la détection du cancer du sein. Donc voilà, c'est une association qui travaille essentiellement comme ça sur la prévention, et nous on va organiser des ateliers sur le thème de la lingerie, du soutien-gorge. Voilà, donc c'est des ateliers qui sont gratuits. Par contre, le nombre de places est limité, donc pour celles qui seraient intéressées, je vous conseille vivement d'aller sur le site de l'AEF pour vous inscrire aux ateliers. Je pense que les places sont déjà ouvertes. Voilà, donc il y a tout un tas d'ateliers, donc ça va être super sympa. Puis je retrouve toutes mes copines, et puis je vais voir plein de monde, ça va être super bien, ça va être trop bien. Voilà, donc j'ai hâte, donc on va essayer de préparer tout ça. J'ai un petit objectif personnel qui est d'y aller avec une garde-robe entièrement homemade. Voilà. Bon, niveau blouse, on a vu qu'il n'y aurait pas de souci. Je pense qu'en pull, ça va. Après, j'aimerais bien me coudre un jean. Hein. On a parlé du ginger la dernière fois. Et du coup, le patron est commandé, le tissu aussi. J'espère que j'aurai le temps de vous faire ça pour le salon. Enfin, ça serait chouette. C'est un petit objectif perso. C'est ridicule, hein, parce que ça, c'est que pour moi. Hein, mais voilà, ça me fait plaisir. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu les réalisations de ces dernières semaines. J'avoue qu'en ce moment je suis assez productive, donc voilà, donc c'est sûr que vous me voyez souvent, je tourne des épisodes un peu plus régulièrement, mais moi je m'en plains pas, j'espère que vous non plus. Donc on va attaquer avec la couture et ensuite on enchaîne avec le tricot. Et ben c'est parti avec la couture. Allez, la couture, donc on attaque avec ce que j'ai sur le dos, mais qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Donc, ce que je porte aujourd'hui, c'est le sweat Linden de Grainline Studio, qui est un patron de sweat assez connu, hein, notamment Nathalie de l'atelier 292 qui en a fait, je crois que c'est cette version, et je comprends pourquoi, je partage ton enthousiasme Nathalie. Donc moi, pour ma version, c'est la première que je réalise, j'ai choisi un tissu sweat atelier brunette, qui est très très joli parce qu'il a des petites... des espèces de paillettes, voilà, des petits traits dans tous les sens, bronze, doré, voilà, et je crois que le nom du tissu c'est Dazzle Night. Voilà, j'ai un petit doute, je crois que c'est le Dazzle, voilà. Donc pour la taille, alors moi je fais une taille 38, en regardant le tableau des tailles, je suis partie sur la taille 4, et peut-être que j'aurais pu couper une taille 2. Voilà, je suis quand même à l'aise dans mon pull, j'ai de l'aisance, je suis plutôt bien, mais peut-être que la taille en dessous, il aurait été un peu plus ajusté. Bon, c'est pas dramatique, je suis très bien dedans, j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci.
J'ai utilisé 1,50 m de tissu. Et la modification que moi j'ai faite, c'est d'insérer des petits volants dans le raglan. Voilà, donc j'ai dessiné moi-même les petits volants, j'ai fait un rouloté. Et au moment de coudre en fait le devant avec la manche, j'ai inséré le volant sur les deux coutures des devants. Voilà, j'ai fait un petit rouloté à la surjeteuse dans du fil noir et je suis plutôt contente parce que finalement, même si le sweat est bleu marine très très foncé, on voit pas trop la différence. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le sweat Atelier Brunette, il est de super qualité. Mais alors quel plaisir à coudre, ça se coud tout seul à la machine, là même à la surjeteuse. Non, franchement, il s'y tient bien. J'ai très très agréable, très contente de cette qualité. Voilà, moi j'avais déjà cousu ce sweat pour un courcelle. Puis je trouve qu'il vieillit plutôt bien le courcelle, je l'ai porté plusieurs fois et bon, je le passe pas au sèche-linge parce que j'ai un petit peu peur pour les petits motifs qui en fait sont en relief. On verra pas forcément sur le tissu, mais on a l'impression que ça fait comme si on avait mis des petites traces de peinture un peu partout, quoi. Ça fait... Voilà. Et non, très belle qualité, très facile à coudre. Je regarde mes notes parce que j'ai pris des notes, j'ai préparé. Et ah oui, j'ai fait une boulette. Quand j'ai coupé mon tissu, j'ai coupé le devant et le dos, pas dans le sens du droit fil, mais dans l'autre en travers. Donc en fait, je sais pas si on va voir de très près, le sens du sweat, il est comme ça. C'est couillon, hein? Bon, c'est pas dramatique parce qu'il a quand même une bonne extensibilité dans les deux sens, donc je pense que c'est pas grave, mais c'est quand même un petit peu dommage de pas avoir fait attention. Et en fait, c'est au moment où j'ai voulu positionner pour les manches que je m'en suis rendu compte, et là je me suis traitée de tous les noms. Voilà, donc ça c'est la boulette. J'aurais bien aimé faire les poignets avec le bord-côte, les poignets et la bande d'encolure avec le bord-côte assorti, mais il est introuvable chez Atelier Brunette, donc du coup je l'ai coupé dans le même tissu. Au final c'est sympa, mais bon, je sais pas, je me suis dit que ça pouvait aussi avoir un joli rendu de faire en uni. Bon, on verra si j'en trouve par hasard à l'AEF, je recommanderais peut-être, je prendrai peut-être un peu de tissu, on verra. On verra bien. Voilà, donc très contente de mon Linden. Je trouve que la coupe est vraiment jolie. Voilà, je pense que c'est un bon basique, c'est un bon complément au courcelle, puisque le courcelle, lui, c'est avec des manches par raglan, donc ça change un petit peu au niveau de la coupe, mais je pense que je vais en refaire. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'aimerais bien m'en faire un bordeaux, mais j'ai pas trouvé de sweat bordeaux qui me plaise encore là dans les magasins de tissus. On verra si j'ai un coup de cœur à l'AEF. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le Linden. Nous revoilà, j'ai fait une petite coupure parce qu'en fait, c'est bien d'avoir une maison lumineuse, mais du coup, pour tourner une vidéo, c'est compliqué parce que j'ai tout le temps le soleil sur moi. Donc là, on allait finir par être un peu trop exposé. La deuxième pièce que je vais vous montrer, alors ça, j'en suis contente, hein, depuis le temps que je voulais la faire, c'est ma robe Forget Me Not de Slow Sunday Paris. Voilà. Bon, je vous montre la pochette patron. Donc, Forget Me Not, on voit que c'est une robe avec un empiècement devant qui fait que du coup, voilà, on a trois parties. On a la grande partie centrale et on a deux pièces sur les côtés. Et du coup, ici, il y a des petites fronces. Voilà. Donc, dans le patron, il y a deux versions de manches. Une version avec des manches courtes, standard, on va dire, et puis une version avec des petites manches tulipes. C'est ce que j'appelle tulipe, je ne sais pas si c'est le terme correct. Et du coup, il y a deux empiècements différents et deux longueurs différentes. Alors, moi, j'ai fait la version courte. Et en regardant un petit peu sur les blogs et Instagram, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de tests de nanas qui l'ont faite qui l'ont trouvée trop courte. Donc moi, d'entrée, j'ai rajouté 5 cm et en fait, je les ai enlevés. Donc moi, j'ai fait exactement la longueur du patron. Mais il faut dire aussi que je fais même pas 1,60 m, je fais 1,57 m, 58 je sais pas, je dois vous le dire à chaque épisode, hein, mais je me répète. Et donc du coup, moi, au niveau longueur, c'est très bien, parce que surtout, pour moi, c'est une robe d'hiver que je vais porter avec des collants, ou voire même des collants un peu unis, donc ça ne me dérange pas du tout si elle est un peu courte. Voilà, et par contre, j'ai fait des manches longues. Donc les manches longues, elles sont disponibles sur le site de Slow Sunday Paris. C'est un petit patron PDF à télécharger gratuitement.
Et il y a deux types de manches, une manche longue standard et puis une manche, il me semble, avec un poignet et des fronces à l'épaule un petit peu plus travaillées. Voilà, je sais plus. Alors moi, j'ai fait une modification, c'est que j'ai fait des manches 3/4. Voilà, je trouvais que du coup, ça allégeait un petit peu la coupe parce que voilà, je préférais. Et sinon, ah oui, autre modification. Normalement, sur la Slow Sunday, on va peut-être voir sur l'image, le dos est coupé en deux parties et il y a une petite fente en haut. Donc moi, j'avais pas trop envie de m'enquiquiner. J'ai modifié mes pièces de patron pour faire le dos en une seule partie. Et de même, j'ai fait pareil pour la parmenture intérieure dos. Donc voilà, j'ai tout coupé sur la pliure du tissu et du coup, ça m'a évité une petite couture. Et en fait, il n'y a aucun souci puisque la robe s'enfile très très bien par la tête sans avoir à avoir une petite ouverture. Je pense que ça apporte un petit détail élégant derrière, mais bon voilà, j'ai décidé de faire l'impasse sur ce petit détail. Voilà, sinon elle est plutôt sympa à réaliser. Voilà, il faut juste être un petit peu soigneux sur la façon dont on va raccorder ici. Ça, moi, ça n'a pas été trop difficile. Par contre, je me rends compte, moi, ça fait un peu ce que j'appelle des grimaces là, à cause de la parmenture. Je pense qu'au moment où j'ai cousu ma parmenture et ma robe, j'ai un petit peu trop tiré et sur la parmenture, et puis du coup on voit que ça plisse un peu. Bon, c'est pas dramatique, mais on va dire que c'est un petit peu dommage quoi. Ça se voit pas tellement quand je la porte. Sinon vraiment la coupe est hyper jolie, donc c'est une coupe quand même assez originale. Moi c'est pas du tout le genre de robe que j'ai l'habitude de porter, je porte des robes un petit peu plus simples. Mais voilà, justement c'est sympa, ça fait une petite coupe vraiment originale. Et pour le tissu, en fait, c'est un tissu toujours atelier brunette, décidément. Donc c'est une viscose Moonstone et le coloris, je crois que c'est émeraude, je sais plus. Donc c'est un coloris vert foncé, qui est bien ma couleur du moment, et qui a été montré en avant-première en fait sur le salon Création et savoir-faire à Paris, là au mois de novembre. Et voilà, moi j'avais eu un coup de cœur, donc j'en ai acheté un coupon. Donc dans 1,50 m, moi j'ai réussi à me coudre la robe avec ses manches 3/4 en taille 38. Et donc au niveau de la taille, j'ai suivi exactement le tableau des tailles. Donc j'ai pris ma mesure poitrine, qui est je pense la plus importante pour moi pour la robe, sachant que comme la robe est évasée, bon, les hanches c'est un petit peu moins important. Et effectivement, elle tombe plutôt bien. Peut-être que j'aurais pu rentrer dans la taille du dessous, mais bon, je préfère avoir un petit peu d'aisance dans les robes parce que voilà, il faut aussi de temps en temps mettre son amour-propre de côté. Et voilà, tout le monde ne peut pas rentrer dans un 34, un 36. Déjà un 38, je vais pas me plaindre. Je trouve que bon, moi je suis très bien dans mes baskets. On fera ça. Et du coup, voilà, j'ai fait la taille qui me correspondait et que du coup, au niveau forme, c'est plutôt pas mal. Donc je l'ai pas porté aujourd'hui. Je l'ai porté la semaine dernière, j'ai eu des compliments, notamment des gens qui m'avaient, qui à propos du même tissu, m'avaient parlé de ma blouse mortadelle. Et ben là, non, j'ai pas eu de blouse mortadelle, j'ai pas eu de robe mortadelle ou pistache, je sais pas. Non, non, voilà, j'ai eu des compliments en disant qu'elle était bien jolie, bien élégante et ça me fait toujours plaisir. Voilà, et du coup, je vous mets des petites photos pour vous montrer ce que ça donne porté. Voilà donc pour la robe Slow Sunday, bon sachant que je porte plus tellement de robes moi, au travail régulièrement, je vais pas me refaire pour l'instant de version hiver. Par contre je pense que je vais me refaire une version été, notamment avec les petites manches tulipes que je trouve vraiment adorables, quoi. Voilà, on en reparle dès qu'il refera très très beau pour porter des robes d'été. Ensuite, la deuxième troisième réalisation que j'ai faite, c'est un test. Et c'est pour les bobines patterns, c'est la version enfant, petite fille de Évidence qui s'appelle donc Little Évidence. Donc Little Évidence, c'est sur le même principe que la version maman, grande sœur, adulte de Évidence. Donc c'est une robe ou un haut forme kimono. Donc le dos et les manches, enfin la partie corps et les manches sont faites en une seule pièce. Et en fait tout est fait en une seule pièce. Il y a juste une couture à faire sous les bras. Donc si vous voulez, voilà, on va avoir la pièce... Grand moment de solitude. J'essaye, voilà, la représentation spatiale, c'est compliqué. Bon, bref. Comment vous dire? En gros, votre tissu, il est comme ça, vous le pliez en deux, vous cousez
les manches, le corps, et voilà, vous avez votre robe, vous n'avez plus qu'à ajouter les bandes d'encolure, les bandes de poignet et la bande du bas. Voilà. Donc moi, j'avais pas cette tissu puisque j'avais un coupon d'1 mètre dans mon stock, et comme c'est une robe pour ma fille, je lui ai fait choisir et elle voulait absolument celui-là. Donc j'ai découpé moi le dos et le devant en 2 parties et j'ai fait une couture supplémentaire sur les manches. Bon. Donc c'est un tissu moi que j'ai acheté chez Indigotex il y a très longtemps, qui est clairement d'inspiration désigual, et voire même je sais pas si c'est pas un désigual. Bon. Voilà, donc c'est super mignon, elle l'adore forcément, donc la forme hyper pratique pour une petite fille. Moi c'est hyper rapide à coudre, franchement je pense que celui-là je vais en refaire plusieurs. Donc déjà la petite m'en a réclamé un avec du tissu marin, ça va être super sympa. Voilà, donc Little Evidence, un très bon basique encore que vous risquez de revoir souvent par chez moi. Voilà, donc moi j'ai été ravie de le tester, donc j'ai testé la taille 8 ans pour ma fille Alice qui met du 8 ans et c'est impeccable, hein. Franchement elle y va super bien. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, donc je remercie Caro et Anaïs pour leur confiance pour le test. Voilà, donc merci les filles. Sinon, j'ai encore de la couture pour les enfants, donc j'ai refait un sweat jasmin. Quelle originalité! Je pense que c'est au moins le 1, 2, 3, 4, c'est peut-être le 5e ou le 6e que je vous montre. Bon, quand vous vous lassez, vous me dites, j'arrête de vous les montrer, hein. Donc pour Alice qui grandit et qui a besoin de sweat, j'ai recousu un jasmin, donc cette fois j'ai fait la taille 8 ans. Parce que jusqu'à maintenant, je lui faisais le 7 ans, et c'est vrai que là, ça commence à être un petit peu court aux manches. Dans le 7 ans, bon, ça passe, hein, c'est pas dramatique, mais voilà. Donc j'ai fait un 8 ans, et j'ai trouvé un French Terry chez Mondial Tissu, donc c'est un coloris vert d'eau, turquoise, voilà. Donc le French Terry, je sais pas si vous allez voir dessous, il fait un peu ce qu'ils appellent eux le French Terry, c'est ça, c'est tissé. C'est marrant, c'est pas ce que j'avais en tête, moi, pour le French Terry, mais bon. Peu importe. Hein. Donc j'ai fait un 8 ans, la version avec les petits frofros aux épaules, et j'ai fait une petite custo avec un transfert super bison que je trouve hyper joli, que j'ai fait choisir à Alice. Et effectivement, ça va quand même très bien avec le sweat. Alors je vais vous montrer chez Super Bison. C'est des transferts, j'en avais acheté 4 sur le salon, sur le stand de Super Bison au CSF en novembre dernier. Donc là, c'est un transfert, ça s'applique très facilement au fer à repasser, et honnêtement, au niveau tenue, ça tient très bien, parce que j'en ai utilisé déjà un pour un sweat, pareil, pour un jasmin, qui est passé déjà plusieurs fois à la machine à laver, puis les enfants, ils n'ont pas trop de pitié avec leurs vêtements, hein. Ils les tâchent bien comme il faut, donc du coup, il est passé quand même souvent à la machine, et je le passe pas au sèche-linge, mais du coup, franchement, il bouge pas, il est très bien, impeccable. Donc je vais en racheter à l'AEF. Voilà, donc très joli, j'aime beaucoup. J'ai fait le petit rouleauté sur les manches. Et voilà, je me suis un peu viandée quand même sur le col. Je sais pas ce que j'ai bricolé. Je vous le montre parce qu'il faut aussi montrer. C'est raté. C'est pas bien joli, donc ce que je vais faire, je pense que je vais découdre là. Et peut-être que je vais rajouter une bande par-dessus pour faire une petite finition dans le cou. Voilà. Il faut que je le reprenne pour qu'il soit parfait. Voilà, donc il est nickel, hein. Je lui ai interdit de le porter pour l'instant, tant que je ne vous l'avais pas montré en vidéo, en photo. Voilà, c'est moche, mais je les garde les vêtements parce que sinon c'est le coup où ils font une tache qui ne s'enlève pas. Et là, c'est l'épaule. Voilà pour les projets finis. Je vous le remonte quand même, le patron Jasmin. Voilà, Jasmin de chez Ikati. Bon, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais quand même, ça mérite qu'on en reparle 10 secondes, parce que c'est un très joli patron, super basique. On peut faire la version avec les volants aux épaules ou pas, et il y a également une version pour ajouter un empiècement dentelle ou un autre empiècement de je ne sais pas ce que vous voulez par-dessus, voire même utiliser l'empiècement pour faire le sweat en 2 parties. Pourquoi pas, c'est vous qui voyez. Et il est disponible du 3 au 12 ans. Et je crois que moi j'avais acheté la version PDF, puisque je l'ai mis dans une enveloppe. Il existe aussi en version pochette. Donc voilà pour les réalisations. Et on peut passer aux achats et aux projets. Donc en fait, je suis allée chez Mondial Tissu. La raison principale, c'était pour racheter de ce tissu-là. Donc je vous l'ai peut-être déjà montré.
Ce tissu, en fait, je l'avais acheté pour faire une chemise à mon mari pour Noël. La chemise Cliff de la maison Victor. Sauf que, comment dire, je me suis appliquée, j'ai fait une belle chemise. Il était content, il l'enfile et là, comment dire, déjà il était un petit peu tout serré, il a du mal à la boutonner. Et quand il a tiré les bras, sans mentir, la chemise elle lui arrivait là. Donc là, j'avoue que, pareil, grand moment de solitude. Donc clairement la chemise elle est beaucoup trop petite. J'avais fait un L alors que c'est à peu près sa taille dans le commerce. Donc il va falloir que je reprenne toutes ces mesures et puis que je recommence. Donc j'ai racheté du tissu. Mais ça a quand même fait un heureux puisque mon père l'a essayé en disant « Ah mais moi je suis sûre qu'elle me va » et effectivement à lui elle va très très bien. Donc au final bah, tant mieux parce que la chemise elle va servir à mon père qui est ravi. Il est content mais du coup voilà bon il faut que j'en refasse une. Donc j'ai racheté cette petite popeline là, satin chez Mondial Tissu là, avec des petits ronds, des ronds dans des carrés. Et j'ai pris du tissu noir, je pense que je vais faire l'intérieur du col, je vais peut-être faire l'intérieur des poignets aussi, voilà, pour faire un petit contrastant, histoire qu'il n'ait pas exactement la même que mon père. Et comme je suis allée chez Mondial Tissu, bah, j'ai fait des achats aussi, hein, vous vous en doutez. Donc j'ai craqué pour les soldes. Bon, en ce moment j'ai envie de robe. Hein. Ça va pas du tout avec ce que je vous ai raconté la dernière fois qui dit que je ne peux pas trop mettre de robe au boulot. Mais tant pis, je serai super belle dans ma robe à l'AEF si j'arrive à la coudre. J'ai acheté un coupon là, fleuri, qui était en solde à 50%. Donc bon, au pire, même si la robe je la mets 4 ou 5 fois, ça sera pas un drame. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'imprimer, donc je pense que je vais faire une robe toute simple avec. Et pour l'instant, mon idée c'est de partir sur le confortable de MLM dans la version petit haut pour chaîne tram là. Donc c'est la version en fait, tout expliqué sur le blog de Marisa, MLM patron. Elle explique en fait comment réduire la largeur du dos et du devant pour transformer le pull en t-shirt. Voilà. Donc je vais partir sur cette version haut, loose, et rallonger pour faire une robe droite toute simple. Je mettrai une petite ceinture, je pense. Voilà. Et j'ai aussi dans la nouvelle collection craqué sur un crêpe. Voilà, vert, c'est surprenant, ma couleur du moment, avec des fleurs jaunes. Voilà. Et ça, je pense qu'avec des collants noirs, moi, pour porter au travail, ça peut être très sympa. Voilà pour mes achats, j'ai quand même été raisonnable. J'ai quand même dans le tuyau le Ginger Jeans, donc, que j'aimerais bien faire pour l'AEF. Donc j'ai commandé le patron. J'ai d'ailleurs eu une hésitation en fait au moment de commander le patron parce que le Ginger aujourd'hui sur le site de Close Up Case Patterns, il existe en deux versions. Il y a la version on va dire d'origine où il y a deux tailles, donc la high low et la low high rise et low rise, donc taille haute, taille basse, et qui peut être décliné en skinny ou en jambe droite. Si vous entendez les enfants chuchoter, je pense qu'elles sont en train de préparer une bêtise. Voilà. Et donc il y a une autre version, un autre patron, c'est toujours le Ginger mais en version mid-rise, donc avec la taille médiane. Donc j'ai longuement hésité entre les deux et finalement j'ai acheté le pack avec taille basse, taille haute et puis le skinny, celui qui est intitulé skinny. Voilà, bon, on verra, je ferai l'essai et puis j'ai aussi commandé le tissu. Donc j'ai pris du jean chez Coupon de Saint-Pierre qui était vraiment pas cher, je crois qu'il est à 15 € les 3 mètres pour faire un crash test. Hein. Et s'il est bien, je pense qu'après je prendrai du jean d'un peu meilleure qualité. Peut-être chez 1083, à voir. 1083, pour celles qui ne sauraient pas, c'est une marque française qui a à cœur en fait de fabriquer des jeans en France par du producteur français. Enfin, toute la chaîne de A à Z est française. Voilà, et 1083, c'est les points les plus éloignés d'un point à l'autre de la France. Voilà. Et ils font de très jolis jeans et ils vendent apparemment maintenant aussi du tissu pour coudre. Voilà, dans les projets couture. Et après, pour faire une petite revue de presse, mais rapide, je suis abonnée, moi, à Octobre ou Octobré, dont j'ai reçu le dernier. Je vous le présente pas à chaque fois parce que, bon, j'ai de temps en temps des patrons qui me plaisent, mais voilà, bon, je coupe plus trop de Octobre en ce moment, d'ailleurs, faudrait que peut-être que je me désabonne. Mais là, j'ai eu un coup de cœur, en fait, pour deux patrons.
Il y a un patron de tunique et un patron de pantalon. Et en fait, c'est cet ensemble-là. Donc, dans la tunique, le t-shirt, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un t-shirt qui utilise du jersey là pour la partie haute et du tissu coton, la chaîne et trame pour la partie basse. Donc en fait, si vous avez des petits restes de jersey, je pense que pour mixer, ça peut être hyper sympa. Voilà. Et ça, c'est un pantalon, c'est du sweat, mais piècement style biker, si je veux bien faire la mise au point, sur les genoux. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que ça devait être très très sympa pour changer un petit peu du petit legging basique. Voilà, donc ça risque d'arriver pareil dans les tuyaux prochainement. Et autrement, j'ai aussi eu en cadeau, parce que c'est mes filles, maintenant quand elles vont à la presse, au tabac presse avec leur père, elles me rachètent des magazines de couture. Voilà, donc ça c'est un cadeau de ma fille Laura, la relou. Donc voilà, j'ai le dernier La Maison Victor et j'ai notamment, comme tout le monde, un coup de cœur pour cette robe et pour le sweat. Alors franchement, le sweat, il me plaît bien, il faut que je réfléchisse un petit peu avec mes chutes, mais non, il y a peut-être moyen de faire un truc sympa avec ça. Voilà, en même temps des sweats, je commence à en avoir pas mal, surtout si je me recoue encore des Lindon, mais on verra bien. Et je crois que c'est à peu près tout pour la partie couture. Donc je vous propose qu'on passe maintenant au tricot. Et c'est parti avec le tricot. Alors comme vous avez pu le voir, je me suis changée pour vous montrer mon projet terminé, qui est le Morning in Engelberg de Nadia Crétin-Leschen & Knits. Alors le morning, je l'ai terminé la semaine dernière, ou ce week-end, samedi, et je l'ai mis sur Instagram, et alors, waouh, celui-là il vous a plu, hein. On peut dire que la couleur, la forme, tout, c'est, voilà, fou. J'ai eu plus de 450 likes, enfin pour mon petit compte, ça m'a fait quand même très très plaisir, je vous remercie, voilà. Alors, on va parler un petit peu plus du patron. Donc, c'est un patron de Nadia Crétin-Leschen. La forme, c'est plutôt un pull, on va dire, cocoon, un peu large, voilà, qui se tricote du haut vers le bas. Et qui est en point mousse avec une grosse torsade sur le devant. Et le dos est en point mousse, et puis les manches sont en jersey. Voilà, donc il se tricote en rond, aiguille circulaire. Donc, on vient faire les augmentations du raglan, on sépare, on continue le corps et après on vient récupérer les manches en attente, les mailles des manches en attente. Voilà, donc moi je l'ai tricoté en fil nuage légèreté de fil d'art, donc qui est une laine quand même de mémoire, il y a à peu près 75% de mérino. Et alors exactement, on va être précis, 72% de laine mérino et 28% de polyamide, donc nylon. Donc c'est un fil qui est assez rigolo puisque il est un peu... c'est un espèce de tube, ça fait comme s'il était soufflé, ce qui fait que le fil est quand même épais, mais malgré tout très léger, très moelleux, hein. Ça fait des pelotes vraiment hyper douilletées. Du coup, sur le rendu du pull, ça fait un pull qui est pas lourd. Enfin, moi, j'ai pas une sensation d'avoir de la masse sur mon dos, et c'est quand même vraiment léger, donc très agréable. Et d'ailleurs, ça se ressent, je pense, sur le poids, parce que c'est des pelotes de 50 grammes. Et j'en ai utilisé un tout petit peu plus de 5. Donc ça fait vraiment un pull quand même plutôt light pour quelque chose qui se tricote en 5. Moi j'ai tout tricoté en 5 pour avoir le bon échantillon. Voilà, donc alors que dire sur la laine? Et ben voilà, moi j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'elle est très agréable à tricoter. Je l'ai trouvée plus agréable à tricoter que la R de Drops. Parce que je trouve qu'elle accroche moins. La R de Drops, je sais pas, elle a un côté un petit peu plus poilu qui fait que du coup, je forçais un petit peu plus sur les mains pour aller attraper les mailles. Là, je trouve qu'elle glisse un petit peu mieux. Après, il faut voir un petit peu comment elle vieillit dans le temps. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Et bon, après, voilà, ça c'est quand même du mérino. La R, c'est de l'alpaga, si je me rappelle bien. Bon, c'est pas le même prix non plus parce que celle-là de mémoire elle est à pas tout à fait 9 € la pelote, donc ça reste quand même un fil assez cher, mais en même temps, bon, pour du mérino, si on prend l'équivalent chez les teinturières indépendantes, je pense qu'on doit pas être trop loin. Voilà, à voir. Donc moi le coloris c'est canard et celui-là il vous a beaucoup plu comme moi, donc comme vous pouvez le voir, ma couleur du moment c'est le vert foncé, canard, forêt, tout ça. Donc voilà, très contente de mon pull. Alors, par contre, je trouve qu'il taille un peu grand.
Moi, je suis partie sur la taille S, qui est ma taille habituelle. Et en fait, arrivé un petit peu avant la séparation des manches, je trouvais quand même qu'il avait l'air grand. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai essayé. Et ça confirmait effectivement qu'il était grand. Donc, du coup, j'ai bidouillé sur mes augmentations pour arriver sur le nombre de mailles, manches et corps qui correspondait à la taille inférieure, donc à la taille XS. Alors, soit c'est parce qu'il taille vraiment grand, soit peut-être que j'avais une petite dérive d'échantillon sur le point mousse qui fait que bon, j'étais peut-être un peu plus large que prévu. Voilà, mais du coup, bon, en XS, il est quand même grand, hein. J'ai pas mal d'aisance sur les côtés, hein. On va pas se mentir, mais bon, il est... Voilà, c'est un pull, c'est le pull loose, douillet, cocoon, on est bien dedans, il est chaud, voilà. Je pense que je vais le reprendre quand même pour rajouter un peu de longueur aux manches, parce que j'ai l'impression que je passe mon temps à tirer dessus, et que ça découvre un peu le poignet. Je sais pas. Et du coup, à force de tirer dessus, j'ai l'impression que ça me tire sur les épaules. Donc du coup, j'ai un peu froid dans le cou. Bon, c'est pas dramatique. C'est dommage parce que j'aime bien l'encolure, je la trouve jolie, féminine, mais je trouve qu'elle est presque un tout petit poil dégagé à mon goût. Mais bon, on verra. Voilà. Je pense que je vais déjà reprendre les manches et puis après, je verrai s'il faut que je reprenne pour ajouter 1 cm de côte pour avoir un peu moins froid dans le cou. Voilà, donc mon dernier projet fini de Nadia Crétin-Les Chênes, donc le Morning in Engelbert, qui est quand même un basique puisqu'on l'a vu quand même beaucoup de fois sur Ravelry ou dans les podcasts et sur Instagram. Voilà, sinon j'ai un autre projet fini que je peux pas vous montrer puisque c'est un test qui est secret. C'est un accessoire, tout ce que je peux vous dire, qui utilise des restes de laine. Donc je vais vous montrer mes couleurs parce que du coup je me suis amusée un petit peu avec ma palette de coloris et j'ai beaucoup tapé dans la vilaine, hein. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que pour la couleur principale, j'ai utilisé cette laine, qui est une laine... Ah, on voit pas trop mal le fil lurex là, bon bref. Ça, c'est un reste de mon Old Romance que je vous ai montré la dernière fois. C'était le fil que j'avais utilisé pour faire la dentelle. Donc c'est un gris que j'ai teint moi. C'était dans la box, une des boxes de Bibounette. Donc la laine et la teinture proviennent de la deuxième box, il me semble. Voilà, donc il m'en restait 70 grammes. Et là, j'ai pas repesé, mais je pense qu'il doit m'en rester à peu près 20 grammes. Et après, pour les couleurs contrastantes... Ah, sous le bras, comme les doubichous. Je vais rouler sous les aisselles. Et voilà, pour les couleurs contrastantes, j'ai pris ça. Voilà, c'est toute la chaussette. Donc ça c'est... Non, ça c'est pas de la chaussette. Non. Ça c'est tout de la vilaine. Donc là, il y a de la chaussette, le lait sur les lèvres. De la chaussette rose qui pète, là c'est les culottes de Charlotte. Et ça c'est la chasse aux papillons. Et j'ai rajouté aussi un petit reste de tordu. Donc ça c'est mon Alocasia. Et la couleur c'est la poudre de Calamity. Voilà. Donc avec mon doubichou, ça va donner ça. Et le résultat est très sympa et je vous en reparle courant février. Et d'ailleurs l'autre test que j'ai fait là, le pull, je devrais vous en parler aussi courant février. Il devrait sortir je crois bientôt, début février. Voilà, donc du coup je suis redevenue monoprojet et c'est pas plus mal parce que franchement je me rends compte que j'ai du mal à gérer plusieurs projets en même temps. C'est-à-dire qu'en fait j'en ai toujours un que je préfère ou toujours un sur lequel j'ai un peu plus la pression parce que j'ai un délai derrière. Et en fait il y en a un qui avance et les autres ils sont en stand-by. Voilà, donc je peux reprendre mon projet du moment qui est le châle Birds of a Feather d'Andrea Mori. Donc le Birds of a Feather... il est plutôt bien avancé chez moi. Moi je le tricote. Je sais pas si vous allez voir comme la laine elle est belle. C'est de la laine by Simone pour les deux bases. Donc il y a deux bases. Il y a de la single. Ça c'est du mérissois en fingering. Donc c'est by Simone, je sais plus, c'est la mérissois, je sais plus le nom exact. Et du kit silk mohair tricoté ensemble. Donc c'est le même coloris, c'est Till Midnight. Et je peux vous dire qu'il est magnifique ce bleu nuit là, il est... J'adore. Parce que la deuxième couleur favorite chez moi cet hiver avec le vert, c'est le bleu marine. Voilà. Donc hyper joli. J'avance plutôt pas mal maintenant que je l'ai repris. Alors, je vais faire une petite modification, moi. Je n'ai qu'un seul écheveau
deux singles là, alors que dans le patron d'André Maury, il faut en utiliser 2. Donc ce qui fait que j'ai fait quelques savants calculs et je vais arrêter en fait mes augmentations de chaque côté un peu plus tôt. En fait, pour celles qui ont déjà tricoté le Find Your Fade ou qui auraient déjà tricoté le Bird of a Feather, vous allez comprendre, c'est qu'en fait, il y a un moment, quand on tricote le châle, on fait, au début, on part de la pointe et puis on augmente de chaque côté de façon symétrique. Et il y a un moment, en fait, où on arrête de faire cette augmentation d'un côté. Et ce qui fait que du coup, le châle, c'est ce qui va donner la pointe sur un côté du châle. Voilà. Donc là, moi, j'ai arrêté mes augmentations un peu plus tôt et donc j'attaque la section suivante de mohair. Donc normalement, mon châle devrait se terminer avant. Parce que l'objectif, c'est qu'en fait, pour que ça soit joli, il faut que quand vous ayez fini... j'arrive pas, hein. Les problèmes psychomoteurs. Donc quand vous avez fini vos diminutions, vous rejoignez ce qu'on appelle l'arête centrale, l'espèce de squelette. Voilà. Et que le châle se termine à ce niveau-là. Voilà, donc il faut faire des calculs du coup pour que, si vous voulez le faire plus petit, que la fin de votre châle se termine là. Voilà. Bon, bref. Si vous avez des questions, ne les posez pas. Merci, je ne saurais pas vous répondre. Je plaisante, n'hésitez pas. Au contraire, je suis là pour ça, ça me fait plaisir. Voilà. Et j'aime bien parce que sur ces 2 projets là, j'ai tout le temps pensé à mes copines. Donc là, je vais vous montrer pourquoi. Parce que sur le châle d'Andrea Maury, là, sur le Birds of a Feather, j'ai mis un petit repère pour savoir où était le devant, où était le dos. Et donc ça, c'est un petit cadeau de ma copine Caro. Voilà, tu vas le reconnaître. Je pense à toi tout le temps quand je tricote ce châle. Et là, j'ai pensé à Mag parce qu'en fait, j'avais gagné une paire de boucles d'oreilles sur un jeu. Donc je les ai pas, mais je vous les montrerai si ça vous intéresse. Et en fait, elle m'avait envoyé aussi un petit anneau marqueur qu'elle fait elle. Et c'est écrit Sophie. Voilà, donc quand j'ai tricoté le morning, j'avais mon petit marqueur de début de rang écrit Sophie. Et puis du coup, c'était un petit clin d'œil à ma copine Mag. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Et du coup, c'est à peu près tout. Voilà, donc là, je vais tricoter le Birds of a Feather. Et je pense que mon prochain projet, ce sera soit la Strantia, qui d'ailleurs, dont le cal a démarré sur le groupe Ravelry de Marie-Amélie Designs. Il a dû démarrer, je crois, le 15 janvier. Bon, après, on a 3 mois pour le tricoter, donc moi, ça va, je pense que je suis large. Donc, soit je le commence maintenant, soit un petit peu plus tard. Ou sinon, il y a le pull Humulus de Isabelle Kramer, qui est un pull jacquard que je dois tricoter en duo avec Caro. Donc, Caro, je t'attends, je suis dans les stats. Tu me dis lequel je peux attaquer. Voilà, donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui. C'est un épisode un peu plus court. Je pense que c'est pas mal pour vous et pour moi, parce que moi, c'est un peu moins long à monter, un peu moins long à charger. Vous, c'est un peu plus facile à visionner. Voilà. Et je pense que c'est pas plus mal, parce que je pense que les filles vont pas tarder à débarquer. Donc... Voilà, si on veut éviter que je refasse les gros yeux comme la dernière fois, il vaut mieux qu'on s'arrête tout de suite. Bon, je pense que là, ça m'étonnerait qu'on se revoie avant l'AEF, quoique c'est encore possible, peut-être pour vous présenter mes dernières cousettes avant de partir. Et voilà, d'ici là, portez-vous bien, profitez bien. Aujourd'hui, on a un soleil magnifique, j'espère que chez vous c'est pareil. En tout cas, nous, ils annoncent de la neige pour la fin de semaine. Je suis contente de m'être fait un gros pull. Eh bien écoutez, à bientôt, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, je vous embrasse et à la prochaine, bye bye.